vous avez été affecté par une souche inconnue de la variole. Vous êtes le patient zéro. À cause de vous, bon, nique ta mère, hein, putain. Putain, c'est swag. Date animation. Eh bien... un simulateur de fin du monde. Un simulateur de fin du monde. Ouais, où est-ce qu'on va commencer? Alors, un peu plus près du monde, il me semble bien que c'est Tokyo. On va prendre Pékin. Pékin, Chine, parfait. On va prendre Pékin. Eh bien... Alors, Pékin, il me semble que c'est une ville assez peuplée quand même. Hein. Mais, ah oui, putain, 91 000, effectivement. Sortie fièvre ou... peut-être plus le médecin que l'hôpital. Alors, c'est une ville chinoise, Pékin. Et si c'est marqué en anglais, enfin avec une langue normale, je présume fortement que c'est parce que c'est plus international. Donc plus de monde a tendance à y aller. Donc on va prendre des noms internationaux plus faciles à comprendre que de la langue chinoise, mandarin et compagnie. Je pense que ça pourrait être intéressant. Jour 2. Le saviez-vous? Moi, j'ai rapidement les maladies à d'autres hôpitaux. En moyenne, on compte 30 lits d'hôpital pour 1000 habitants. En période de crise, vos chances d'avoir... Ouais, ça c'est clair. Ah, il y a les sources. Putain, c'est pas bête ça. C'est pas bête du tout ça, ils ont mis les sources. Alors, pour information, c'est un truc qui a été fait par Ubisoft. Et donc Ubisoft, vous connaissez tous Ubisoft. Et Google, vous connaissez tous Google, hein, pour vous demander. Il faut au moins 6 semaines pour quelqu'un... Un médicament, parvient à scorer une pharmacie, conséquent, pénurie. En tout cas, pandémie serait catastrophique. Bah, une pandémie c'est international, donc oui, quoi qu'il arrive, c'est catastrophique. Surtout si ça devient meurtrier. Enfin, globalement, dès qu'il y a une maladie, ça finit par devenir meurtrier, quoi qu'il arrive. Toutes les simulations possibles et imaginables que nous avons vues se sont résumées à ça. Nous sommes en mesure de produire 2,4 milliards de vaccins contre la grippe, les experts. On a un peu 7 milliards, hein, donc ça va être un peu dur. C'est bien déjà 2,4 milliards, c'est une énorme part du... C'est quand même énorme. L'opéra de Pékin ou... non, un théâtre. Théâtre, j'aime bien le théâtre. Donc... Ah, comme vous pouvez le voir, on a 4 morts par heure. Ouais, c'est un petit ratio. Hein. Il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Bah oui, tu crois quoi? Ouais, dès que c'est comme ça, il faut que ça dégénère. Le ménage moyen, les provisions pour tenir environ 3 jours, grand maximum. 3 jours? Ça me paraît pas beaucoup, 3 jours. Hein. Ça dépend combien de personnes, mais 3 jours me paraît pas beaucoup. Je pensais plutôt à peu près une semaine ou deux. Hop. Je pensais plutôt à une semaine ou deux, clairement. 3 jours, ça me paraît peu. Hein. Stock de nourriture, les pillards s'en prennent aux banques. Ouais, l'argent. Ça a plus aucune utilité, mais l'argent. Ils en profitent. Donc, submerger les reçoits à fuas. Ouais, c'est clair. De toute façon, faut que ça parte en couille, hein, ça c'est clair. Il y a un moment... 1 milliard de passagers par jour. 8 millions de passagers par jour. C'est le principal facteur de contamination. Alors, il faudrait qu'on affecte, vu qu'on est sur le continent eurasiatique, donc Asie et Europe, ça va être facile de propager de ces pays-là. Par contre, c'est les avions. Il faut propager par avion sur le continent américain majoritairement, selon moi. On a Chicago, Charles de Gaulle, non, je sais pas. L'Europe, c'est vrai que dans la théorie, c'est plus compliqué à contaminer. Les gens sont en meilleure santé, il y a un vrai système de santé. Donc, on va tenter Charles de Gaulle, donc l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Enfin, à Paris, c'est juste à côté de Paris. De toute façon, automatiquement, les requins vont être contaminés. Hein. Enfin, là, il ne montre que quelques avions, mais... putain, regardez Paris, sans déconner. Propagation, infection...
Effectifs militaires mondiaux se chiffrent à 22 206 600. Seulement 3,8 soldats pour 1000 civils. Ça fait pas beaucoup, hein. La situation échappe à tout contrôle, les forces de l'ordre sont complètement dépassées, les soldats commencent à déserter. Bah, ils craignent pour leur vie aussi, hein. Putain, la Chine, sans déconner. Ils craignent pour leur vie, les gens restent cloîtrés chez eux, personne ne... C'est normal, hein. Ils coupent les câbles. Les Russes ont coupé les câbles. Ouh, c'est parti. C'est centrale nucléaire. Centrale, oui, 2 jours, ça je le savais, ouais. Sans intervention humaine, ensuite... je crois que c'était... je crois que ça peut fonctionner jusqu'à 2 semaines sans intervention humaine, mais globalement c'est 2 jours quoi. En même temps, une centrale nucléaire, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pas le jouet, c'est pas un Playmobil le truc quoi. Oh là là, c'est la merde. Putain! Oh my god! Allez, sans électricité, ouais, y a pas de lumière. Enfin, y a le soleil, mais ça est plus tout le temps là quoi. Gouvernement, ça va s'effondrer tout ça. Hein. Ça va mourir. S'effondre, ouais, c'est clair. C'est clair. Paris s'effondre. Fin du monde. On a fait combien de victimes? 683 000. Eh bah dis donc. Bon bah ce sera tout pour cette petite vidéo inattendue, on va dire, sur Call A CO2LAPSE, hein, je sais pas le dire. C'est un simulateur de fin du monde qui a été fait par Google et Ubisoft. J'allais dire Microsoft, ça n'a rien à voir. Ils sont concurrents les deux, wesh. Et donc, je suis assez content. Chez vraiment Ubisoft et Google, bien joué. Bien joué. Donc, je vous laisse là. Passez une bonne soirée et on se dit à la prochaine.